Alors bienvenue à toi Tanis, tu es mon invité aujourd'hui dans... L'invité, c'est maintenant. Qui est Tanis? Parce qu'on te voit à l'écran, mais qui es-tu? Ah, c'est toujours la question qui est presque impossible à répondre. Ouais, Oui, mais tout simplement, je dirais que je suis une musicienne et compositrice. d'accord, Musicienne, j'écris la musique pour moi-même et ok, je chante et j'écris la musique de film. d'accord. Et je suis moitié française et moitié singapourienne. La deuxième question est à propos de ta nature sportive. J'ai Mhm. cru comprendre que tu fais pas mal de sport, Oui. que tu es tout le temps à 1000 km/h, on va dire. Tu trouves où cette énergie? Euh, je ne sais pas. Depuis que je suis toute petite, je fais des sports. Je faisais natation compétitive et aussi le slalom en ski, D'accord, en géant. J'ai arrêté vers 16 ans les deux sports parce que je voulais pas avoir une carrière en sport. Mais, euh, mais ça m'a donné une nature compétitive. J'étais habituée à me réveiller à 5h30, 6h du matin pour aller faire les entraînements. Euh, et ça m'a beaucoup aidé dans la vie parce que maintenant, me réveiller tôt, c'est jamais un problème. tout à fait. Travailler toute la journée, ce n'est pas un problème non plus. Oui, j'adore le sport, je continue pour moi-même maintenant. Et parce que j'ai pas envie de le laisser tomber, mais ce n'est plus ma vie, je dirais. D'accord. Je vais parler d'une autre de tes passions. Parce que j'ai bien travaillé ta bio, hein, je l'ai quand même presque apprise par cœur, je ne te le cache pas, pour éviter de rater chaque détail, très D'accord. important. J'ai cru comprendre aussi que tu faisais de la photographie sous-marine. Oui, oui, alors ma famille en ce moment, ils vivent aux Bahamas. D'accord, Ils sont là depuis presque 30 ans maintenant. Alors naturellement, je passais beaucoup de temps dans la mer. Euh, alors j'ai pris, à 11 ans, j'ai fait mon permis de plongée d'accord, sous-marin. Et, euh, et quand j'étais à l'école à New York, quand j'étudiais la musique, pendant les étés et les vacances, je travaillais dans un petit centre de plongée comme photographe. Euh, alors c'était un peu un travail entre l'école, mais j'ai trouvé une passion parce que je trouve ça, c'était incroyable. Non seulement plonger, être dans ce monde qui est tellement étranger qu'on ne comprend pas, mais aussi pouvoir aussi prendre les photos et reprendre les photos et montrer à les gens. Et ma famille qui plonge pas. Alors c'était quelque chose que en ce moment je fais plus beaucoup, ouais, mais, j'imagine. j'ai adoré. D'accord. Bah, depuis quand chantes-tu? Euh, je pense que depuis 7 ou 8 ans, mais le chant, ce n'est pas mon instrument principal. Alors, D'accord, j'ai commencé le piano à 5 ans. ok, Euh, mais j'ai commencé avec un professeur. Alors, j'ai jamais appris le solfège. C'était un peu étrange. Il voulait que j'apprenne à jouer en écoutant. Euh, mais après, quand je suis allée à l'école, j'ai réalisé que j'avais ces partitions que je n'arrivais pas à lire. Alors j'étais vraiment en arrière de toute ma classe. Et ça me frustrait, alors j'ai commencé à faire l'improvisation et à chanter des mélodies et essayer de les traduire sur le piano parce que j'avais tellement marre d'apprendre ces partitions que je ne comprenais pas, qui prenaient tellement de temps à lire. J'ai commencé un peu comme ça, à chanter toute seule. Et un jour, mon père passait devant le piano, il me demande qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu chantes? Et je dis je sais pas, j'ai inventé quelque chose. Et c'est à cause de ça, j'ai commencé plus à chanter et jouer le piano ensemble. donc aujourd'hui je préfère parler de couleur musicale. Quelle serait la tienne? Ah, cool. Je suis un peu comme ça, je dirais de la même façon de- je n'arrive pas à me caser, Ouais, pas dans un genre, pas dans un style, mais aussi pas dans une couleur. Parce que pour la plupart du temps, je m'inspire pour mes chansons d'une histoire que j'écris. Ça vient de l'inspiration de peut-être un petit mot que quelqu'un m'a dit,
ou une petite expérience personnelle ou quelque chose comme ça, et je l'agrandis à une histoire. Euh, et peut-être c'est le côté musique de film que je fais, Ouais. mais j'aime bien que la couleur, la chanson et l'arrangement et la musique euh, a un accord avec l'histoire que la chanson raconte. Et alors je pense à cause de ça, à chaque fois mes chansons ont une couleur différente. Quelles émotions te procure la musique quand tu chantes? Pour la plupart du temps, la joie, Ouais. même si c'est une chanson mélancolique, je pense que chanter, c'est, ça ressort quand on est triste, ça sort la tristesse, on devient plus heureux. Quand on est heureux, on est encore plus heureux. Tout à fait. Alors non, je suis toujours contente après que je chante. Alors oui. Ok. Euh, Avant de parler de tes singles, j'aimerais que tu nous parles de ton dernier coup de cœur musical du moment. C'est pas très courant. Ouais. C'est pas une nouvelle chanson. Euh, c'est une chanson qui s'appelle. C'est un groupe qui s'appelle The 1975. C'est un groupe anglais, je pense. Et ils ont une chanson qui s'appelle Somebody Else, Ok. que j'écoute en ce moment. C'est une chanson, je dirais, un peu plus alternative. Mais c'est assez relax quand je marche parce qu'en ce moment je suis en pleine production. Euh, alors j'essaie pas trop de m'influencer d'autres chansons quand j'écris. Euh, alors c'est une chanson qui est sortie il y a beaucoup d'années, mais que je m'en lasse pas, alors je l'écoute tout le temps. On a diffusé toujours là Mhm. le clip qui était notre introduction du C'est Chaud. Est-ce que tu voudrais nous en parler brièvement de justement quelle a été cette expérience-là, comment tu as vécu le tournage du clip et pourquoi pas justement pourquoi ce titre toujours là? Oui, c'est une histoire assez étrange en fait. Il y a presque 5 ans, Ok. j'ai écrit une chanson en français, mais qui et on a tourné cette belle vidéo en noir et blanc avec des danseurs et ces trois danseurs incroyables. Euh, et on n'a jamais sorti la chanson euh, parce que je l'ai écoutée, j'ai écouté et réécouté la chanson et j'étais pas contente avec beaucoup de choses, les paroles, la production, tout ça. Et après, il y a euh, pendant, en plein milieu du Covid, je regardais cette vidéo qu'on a fait et je me dis, mais c'est une très très belle vidéo. Le problème, c'est la chanson. Euh, et alors, c'était un peu à l'envers. J'ai écrit toujours là pour faire un match avec la chanson. D'accord. Euh, oui, j'ai presque composé toujours là pour la vidéo. Euh, et c'est la vidéo qui m'a inspiré d'écrire la chanson. Et, et après, on a dû bien sûr refaire ma partie où je chante les nouvelles paroles pour la nouvelle chanson. Mais c'était un mélange de recadrer en fait deux vidéos avec 5 ans d'écart. Euh, alors oui, c'est ça l'histoire de la vidéo. Ok. Et t'es toujours là, même quand je ne veux pas. Qu'est-ce que tu nous prépares actuellement? Ce que tu viens de nous dire que tu étais en studio. Salut Young, bienvenue. Quelle serait ton actualité du moment? Est-ce qu'il y aurait peut-être un prochain single après par exemple là le Je t'aime qu'on va diffuser? Est-ce qu'il y aurait un autre single, un nouveau clip peut-être, un nouvel album? Qu'est-ce que tu es autorisé à nous parler aujourd'hui? Euh, là, c'est, je peux dire que c'est plus de singles. C'est tout de suite, ça va pas être un album tout de suite. Ok. C'est plus de singles, plus de clips. Euh, J'aime beaucoup avoir un visuel avec la musique. Alors, on a des clips prêts et aussi en préparation.
Ça va être... Il y aurait quelques chansons en anglais aussi qui vont sortir. Mais plein d'histoires différentes, plein de clips en style différent. Le prochain, c'est une chanson en anglais. Mais le clip est vraiment super. On a fait 3 jours de tournage. Je suis vraiment très excitée à partager bientôt. Ok. Donc vous notez bientôt, prochain single. Je crois même que c'était la semaine de la Saint-Valentin, si mes calculs sont bons. Est-ce que tu as reçu des feedbacks là-dessus? Est-ce que tu as eu peut-être d'autres échos de d'autres médias peut-être qui ont voulu te diffuser? Oui, c'était intéressant parce que comme la chanson est tellement différente du premier single, toujours là, Tout à fait. le feedback, c'était... Il y a les médias qui ont pas adoré toujours là, ont en fait beaucoup aimé Je t'aime. Ok. Et à l'opposé aussi. Et parce que c'était... Pour quelques-uns, c'était un peu trop chanson, cette nouvelle chanson. Ah non, c'était intéressant pour moi de lire les feedbacks et pour un peu comprendre ce que les gens aiment et pas, bien sûr. Non, mais je trouve que pour moi, personnellement, je sais que c'est une chanson d'amour classique, un peu balade, mais je pense que tout le monde a expérimenté le sentiment d'être amoureux. J'espère au moins. Tout à fait. Et je pense que même si c'est une chanson un peu plus calme, et c'est probablement la seule de mes chansons qui vont sortir là, qui est aussi calme que ça, je pense que c'est important aussi de montrer la réalité. Pour toi, ton meilleur souvenir du tournage justement de ce clip? De Je t'aime. Ouais. Oui, c'était un clip, en fait, ça ressemble à un clip très simple, parce que c'est un plan. Ouais. Mais en fait, c'était assez compliqué à tourner parce que si on regarde seulement le début du clip, on pense que c'est vraiment juste un plan. Mais en fait, on a dû réenregistrer sur mon plan plus que 40 fois. Et j'ai dû interpréter la chanson en façon différente à chaque fois pour montrer les émotions. Parce qu'après, quand le clip continue, on va voir que il y a beaucoup de couches à la vidéo pour montrer que même si c'est aimer quelqu'un, c'est une émotion très très simple, qu'il y a beaucoup d'émotions de confusion. Il y a des moments où je souris, je suis heureuse, des moments où je suis un peu frustrée. Et c'est pour montrer qu'il y a un peu tout. Et c'est pas juste que aimer quelqu'un, c'est aussi simple que ça. Et j'ai bien aimé parce que le réalisateur Paul Cruz, qui est un réalisateur et photographe américain incroyable, voulait vraiment refléter l'arrangement chaleureux et calme de la chanson sans avoir trop de mouvement dans le visuel, mais aussi continuer que la vidéo reste intéressante, qu'on sent qu'on rentre dedans avec ces visuels qui viennent sans arrêt, qui en couche et qui a grandi la vidéo jusqu'à la fin. Tanis, je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Non, merci beaucoup pour l'interview. Et puis bah écoute, je te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Tu es la bienvenue. Tu reviens Ouais. quand tu veux nous présenter ton prochain clip, projet, tu n'hésites pas. Merci beaucoup. Et puis on va diffuser tout de suite donc ton single et ton clip. Ça ne m'arrive vraiment pas souvent de me retrouver soudainement à court de mots. Crois-moi, j'ai cherché toutes les façons, mais rien ne semble pouvoir décrire mes sentiments. Ce n'est rien d'inouï, pas une grande poésie, ça a déjà été dit par presque tout le monde. Ce n'est pas une symphonie, juste une mélodie
que mon cœur a écrit. Je crois bien que je tombe un peu plus avec chaque minute qui passe. Près de toi, le temps coule trop vite, les secondes m'échappent. Et c'est faux comme tu peux me manquer, même avant que tu partes. Et à faute de trouver d'autres mots, je ne peux que te dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, que je t'aime. Et moi qui me moquais tout le temps des chansons d'amour et de tous ces sentiments, rien ne sait dire ce que je ressens. C'est trop simple et trop compliqué en même temps. Je ne sais pas comment parler de sentiments pour dire ce que je sens. Tant de mots sont inutiles, les paroles se répètent. Ce qui me reste en tête sont de mots obsolètes. Je crois bien que je tombe un peu plus avec chaque minute qui passe. Près de toi, le temps coule trop vite, les secondes m'échappent. Et c'est faux comme tu peux me manquer, même avant que tu partes. Et à faute de trouver d'autres mots, je ne peux que te dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, que je t'aime.